Salut tout le monde! Alors, je suis prête maintenant à vous présenter la vidéo pour les bedons du mois de juin. Mois de juin qui annonce l'été, qui annonce les vacances, qui annonce le beau temps, qui annonce la piscine, qui annonce les maillots de bain. Et oui, on va pouvoir peut-être montrer notre ventre avec fierté, montrer tous les efforts qu'on fait depuis maintenant le mois de janvier. Parce que pour la plupart, on fait ce défi-là depuis le mois de janvier. Et oui, ça commence à paraître. Évidemment, je me répète, ça paraît pas juste en faisant des exercices abdominaux. C'est tout un processus. Quand on commence à s'activer, on prend soin de la nutrition, on veut la rendre optimale. On fait pas juste des défis de bedon, mais on se met à marcher, à courir, à s'entraîner davantage. Donc, c'est tout le mix de ça qui fait en sorte qu'on a des résultats. Donc, ce mois-ci, pour le mois de juin, je vous présente 3 exercices que vous allez faire en série. C'est-à-dire que vous allez faire le premier exercice 15 répétitions, deuxième exercice 15 répétitions et le troisième exercice 10 répétitions. Et vous allez répéter ce circuit-là 3 fois au total. Alors, allons-y pour le premier exercice qu'on nomme le coup de pied abdominal. Donc, je m'installe sur le dos. Je vais soulever une jambe et je soulève, je soulève mes épaules. Je veux juste dire avant de partir, c'est un exercice qui est difficile à faire peut-être pour les gens qui ont des maux de cou. Donc, si jamais vous avez des maux de cou, ben, je vais vous inviter entre chaque mouvement d'aller redéposer la tête afin de vous donner un petit repos. Sinon, pour les gens qui ont un cou qui supporte bien tel type d'exercice-là, ben, je vous propose vraiment de le garder tel que je le démontre. Donc, je suis couchée au sol. Couchée au sol, j'élève une jambe. Et puis, je soulève mes omoplates. Ce que je fais, je vais aller toucher ma cheville et mon genou et je change. Et 1. Et 2. Alors, je suis en train de faire travailler mon transverse, mon grand droit de l'abdomen. Et j'y vais comme ça. Pour avoir le compte d'un exercice, d'une répétition, je dois le faire avec les 2 jambes. Alors, gauche, droite, ça compte pour 1. Et on y va comme ça pour une série de 15. Deuxième exercice, maintenant on va travailler avec les torsions vertébrales. Couché sur le dos, les bras bien en croix. Je vais tourner les paumes vers le ciel pour être sûr de ne pas pousser ou de faire l'effort avec les bras. Alors, flexion aux hanches de 90 degrés, les genoux fléchis à 90 degrés. Et ce que je vais faire, je vais aller m'efforcer d'aller plaquer ma colonne vertébrale au sol en allant coller mon nombril près du sol. Je rentre le ventre et je vais coller le nombril près du sol. Et ce que je fais, je vais balancer comme un pendule à gauche sans que mes épaules décollent du sol. Je me rends le plus loin possible. Je reviens. Et je vais de l'autre côté, même chose. Je fais le pendule, mais sans que mes épaules décollent du sol. Je reviens. Je prends toujours soin de bien coller ma colonne lombaire au sol. Je vais être bien stable du bassin. Je vais me sentir en contrôle du mouvement. Et je recommence. Alors, pour une répétition, je dois aller et à gauche et à droite. Et le dernier exercice, on va faire une planche haute, mais on va la débuter en posture debout. Alors, flexion avant, j'apporte mes mains près du sol, je vais marcher jusqu'à ce que je sois en posture de planche haute et je reviens en marchant. De cette façon. Cet exercice-là, je vais vous le faire à 10 répétitions seulement parce que c'est quand même un exercice exigeant. Truc à ne pas faire, parce que des fois, je le vois chez mes clients, flexion des genoux, on va porter les mains loin des pieds. Moi, ce que je veux, c'est vraiment flexion à partir des hanches. Si on manque de souplesse, là, on va plier les genoux légèrement et je vais déposer mes mains près de mes pieds pour commencer à marcher et me retrouver dans la posture de la planche haute. Dès que j'arrive dans ma posture, je peux attendre 1 ou 2 secondes maximum, puis ensuite, je remonte en marchant, en revenant dans ma posture initiale. Alors, je répète, vous faites le premier exercice 15 fois, le deuxième exercice 15 fois, le dernier exercice 10 fois, et vous répétez la séquence 3 fois au total. Alors, je vous souhaite un beau mois de juin. On se revoit pour le mois de juillet. Je vais essayer de vous préparer des exercices qui se font bien à la plage, en camping, des choses comme ça, parce que je sais que plusieurs personnes sont en vacances.
Alors, je vous souhaite un beau mois de juin, plein de soleil, une belle fin d'année scolaire pour ceux qui sont aux études, une belle fin d'année scolaire pour les enseignants et pour les autres, mais je vous souhaite tout simplement un super beau mois de juin. Merci beaucoup! Bye!